De quoi est-ce qu'on pourrait parler, en fait? Il y a tellement de sujets intéressants. L'enfance, le bonheur, l'amour, qui est lié au bonheur, je pense. L'avenir. Après quel avenir? Le nôtre, celui de notre pays, celui de la planète. Trop dur, trop compliqué, trop long. Trop de sujets divers et variés, en fait. Ça en devient chiant. C'est pas facile de penser. Et c'est pas facile de pas penser non plus. Qui suis-je? Quelle est ma place? Quelle est ta place? Quelle est notre place? Je me rappelle, Anthony, là, c'était là, il faisait des vidéos. C'était quoi déjà? C'était T'as le temps d'une clope? Je crois que c'était ça. Le temps d'une clope. Il racontait l'histoire d'un film en l'adaptant. Enfin, il adaptait sa vie à un film. Au final, c'était un truc full mytho. Ce qui me fait penser à Serge le Mytho. Elles sont marrantes, ces petites vidéos, quand même. T'es là, tu racontes de la merde. T'inventes des histoires. J'ai toujours adoré ça, inventer des histoires. Même être super créatif, inventer des trucs. Sur mon ordinateur, je dois avoir 10 marques de vêtements différentes. Et le problème, c'est que j'arrive pas à bien m'exprimer, en fait. Comment on s'exprime? C'est quoi l'expression? Parce qu'il y en a plusieurs des expressions. Je pense que les vêtements, ça en fait partie. Tu t'exprimes à travers ce que tu portes. Ça me rappelle un devoir que j'avais eu en 5e, 4e. Ouais. C'était un examen que je devais passer pour entrer dans un collège. Et en gros, je devais faire une rédaction sur l'importance des vêtements et la mode. C'était assez intéressant pour le coup. Et puis c'est un sujet hyper important à l'âge qu'on avait à l'époque. Bah oui. Comme au début de la vidéo, j'ai parlé de l'enfance. Enfin, j'ai évoqué l'enfance. À cet âge-là, donc aux alentours de la 6, 5, 4e, 3e, toujours en lien avec les vêtements, on se dédouane un peu de nos parents. On met un peu de côté les vêtements qui nous ont obligés à porter et tout ça. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'on en avait à foutre du style? Ce moment quand on décide de s'habiller comme on veut, du coup de choisir nos propres vêtements. Non, je veux pas ça, je veux ça. Je veux ça de telle couleur. Moi j'aime bien cette paire de chaussures et pas celle-là. Avant on se posait pas ces questions. On en avait rien à foutre. On était sapés comme des sacs à merde. Yasmina au primaire, elle s'en foutait qu'on soit sapé tel un sketos. Tu courais vite, c'est tout ce qui importait. Alors qu'à partir du collège, lycée, ça change. On veut changer de vêtements, on veut changer ses habitudes. C'est l'adolescence. Jusqu'à quand ça dure l'adolescence? C'est compliqué comme sujet tout ça, c'est hyper vaste. On discute de la vie en général là. Là c'est compliqué. Mais je reviens à la petite dictée que je faisais. Les vêtements, on les porte soit pour adhérer à un groupe, soit pour adhérer à une idéologie, soit pour adhérer à rien. C'est pour se protéger du froid aussi. C'est pour protéger notre peau. Parce qu'en soi, on est super faible. L'être humain est super faible. Demain, je me casse la gueule. Tout de suite, ça se voit. Putain, mais regardez. J'ai les mains qui sont un peu maraves par la vie. De par mon métier. De par ma profession. Du coup, je porte des vêtements pour me protéger. En l'occurrence, je porte pas de gants. Parce que ça m'empêche de bien faire mon travail. Mais ouais, on porte des vêtements pour s'identifier à quelque chose. On porte des vêtements pour se protéger. Mais voilà, on porte des vêtements pour s'exprimer également. Tous les gens qui vont porter des vêtements, par exemple, avec le drapeau LGBT, c'est pour exprimer quoi? Soit ils vont exprimer le fait qu'ils appartiennent à cette communauté LGBT, soit ils vont exprimer le fait qu'ils défendent cette idéologie. En mode, ouais, je défends les LGBT, je porte les couleurs, alors je suis pas forcément LGBT, mais je soutiens. Puis il y en a, ils vont les porter juste parce qu'ils aiment bien les arcs-en-ciel. Les vêtements, c'est quand même compliqué. C'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a quoi d'autre comme manière de s'exprimer? Le langage. On a tous une certaine façon de parler. On a des tics de langage, des mots de vocabulaire qui reviennent plus fréquemment que chez d'autres personnes. C'est comme tous les mots
religieux tirés de l'arabe. Il y a des années, personne sortait ça. Enfin, c'était pas des mots qui étaient ancrés dans notre vocabulaire en France. Le nombre de fois où on entend des voilà ou Inch'Allah, etc. Et les gens, ils se rendent pas forcément compte que ça a une vraie symbolique. On jure par l'unique, mais on va se brûler la gueule, puis on fume comme des pompiers. Vous allez pas les entendre. Enfin, moi, demain, j'entends pas mon père débarquer dans la cuisine et me dire il y avait plus de croissants à la boulangerie, voilà, ils m'ont rendu fou, ces mecs. Non. Mon père, il va juste arriver et dire il y avait plus de croissants à la boulangerie. Du coup, j'ai ramené une baguette. Mais c'est quand même vachement intéressant tout ça. Tous ces symboles d'appartenance. C'est fou, hein. Pareil, on a des cartes pour définir nos appartenances. Moi, je sais pas où je l'ai foutue. Je crois qu'elle est dans mon porte-carte, qui est dans ma sacoche à côté de mon schlass. Putain, je sais même pas de quoi je voulais parler aujourd'hui au final. On parle de choses diverses et d'autres. Mais c'est intéressant. Parce que c'est toutes ces petites pensées de la journée qui soit nous font réaliser des choses, soit posent des questions plus importantes auxquelles on n'y aurait pas pensé, si on n'en avait pas parlé. Parler à voix haute, également, chose très importante, je pense. Parler à voix haute, ça permet de poser, on va dire, dans l'espace qui nous entoure, ce qui nous entoure, justement. Quand vous avez des décisions difficiles à prendre, quand il faut réfléchir, seul. D'ailleurs, quand on va voir des gens pour demander conseil, est-ce qu'on va vraiment leur demander conseil? Ou est-ce qu'on n'irait pas chercher une sorte de réconfort dans nos décisions? Je ne sais pas. Et j'aime bien parler de tout ça. C'est assez intéressant. C'est un sujet cool, l'identité. Parce que là, il y a plein de clans qui vont se former. Politiques, religieux, des tonnes, plein de groupes qui vont se créer. Et c'est vachement intéressant d'aller quérir les avis qui divergent. C'est super intéressant. Vous imaginez si on aimait tous la même chose, qu'on soit tous d'accord sur tout? La vie serait fade. Je pense que l'une des idées qui m'est venue quand j'ai voulu créer une marque de vêtements, c'était pouvoir m'habiller comme je le voulais réellement. Pas aller chercher ailleurs. J'avais besoin d'exprimer quelque chose et de le porter, de porter ce que je voulais montrer. Mais ça, c'est une réflexion qui est venue bien après. C'est pas une réflexion qui est venue au moment où j'ai voulu créer une marque de vêtements. Vous imaginez si on disait toujours tout ce qu'on pensait. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue et dès que vous pensez à quelque chose, vous l'exprimez. Comme ça dans la rue, paf, cash. Un mec qui a envie de crier banane dans la rue, il le fait. C'est bizarre aujourd'hui si quelqu'un fait ça. Mais si on le faisait tous, ce serait pas bizarre. Ce serait tout à fait normal. C'est marrant parce qu'à travers cette vidéo, j'ai l'impression de balancer plein de pistes de réflexion sur lesquelles je ne réfléchis absolument pas en fait. Peut-être que je referai des vidéos comme ça. Peut-être pas. Peut-être que ça va plaire à des gens. Peut-être que ça va plaire à personne. On fait, on produit. On tente des trucs. Ma philosophie de vie, elle a toujours été la même. Enfin, toujours. Non. Quand j'étais petit, j'avais pas de philosophie de vie. Je suivais ce que faisaient mes parents. Mais depuis un moment, ma philosophie de vie, c'est on tente des trucs, au pire ça foire, on s'en bat les couilles. Bah oui, faut pas avoir peur de l'échec. Faut essayer des trucs. Qui n'a jamais échoué dans sa vie? On n'échoue pas si on ne tente rien. Si on ne s'aventure pas dans l'inconnu. Si on va pas chercher, explorer. Il y en a plein des explorateurs qui sont morts pendant leurs expéditions. Et il y en a qui ont finalisé leurs expéditions. Il y en a même qui se sont trompés de continent. Je trouve ces pistes de réflexion intéressantes. Est-ce qu'on les développera un petit peu plus dans des prochaines vidéos? Aucune idée, aucune idée. Le bonheur. Le bonheur, c'est un sujet qui m'attire énormément. J'ai toujours été très tourné vers la question du bonheur. Aristote, au final. Le juste milieu. Le bonheur, tout ce qui tourne autour. Vachement intéressant. J'ai toujours adoré. J'espère qu'on pourra en parler ensemble.